Berceau de la bande dessinée, la Belgique compte la plus forte densité de dessinateurs et de scénaristes au monde. La ville de Bruxelles et les dessinateurs se sont mobilisés depuis 1993 pour décorer de leurs fresques des murs entiers. Partons à la recherche de ces murs et retrouvons en quelques fresques les BD de notre enfance. Si nous arrivons par la gare du Midi, à Bruxelles, c'est Hergé qui nous accueille. Créateur de Tintin et Milou, voici une version noir et blanc de Tintin en Amérique. Appréciez les filets offrant un réalisme de vitesse. Billy the Cat, le chaton jaune rayé de noir, est en fait un petit garçon réincarné qui aimerait reprendre sa forme initiale. Cette série du dessinateur Coleman s'inscrit dans la pure tradition de la bande dessinée belge, destinée aux enfants. Cubitus. Ce gros chien blanc est l'œuvre du dessinateur Dupas. C'est à contre-cœur qu'il teste les inventions de son maître Sémaphore. Toujours taquin, il a pris la place ici du célèbre Mannequin Peace. La série humoristique du football club de Kampioenen raconte l'histoire d'un club de foot amateur. La réalisation est de Eck Liemans. Blake et Mortimer. Edgar Pierre Jacobs n'a pas réalisé beaucoup de bandes dessinées, mais elles sont devenues des classiques. La fresque à la marque jaune raconte les aventures du flegmatique capitaine Francis Blake et de l'irascible professeur Philippe Mortimer. Beaucoup de décors fantastiques dans ces albums. Les rêves de Nick. Herman réalisa 3 albums oniriques dans les années 80. Chaque nuit, Nick vit avec un éléphant, un chimpanzé, une girafe, un hippopotame, une tortue, pour des aventures sympathiques. Cory le Moussaillon. Bob Demore était le bras droit d'Hergé. Il réalisa 6 aventures de Cory le Moussaillon. Cory navigue avec la Compagnie des Indes orientales, qui donna aux Pays-Bas leur siècle d'or. L'aventure transpire à chaque page et les batailles navales sont inoubliables. Lucky Luke. Les frères Dalton, à la funeste réputation, viennent d'attaquer une banque. Mais ils n'iront pas loin, car Lucky Luke les tient à l'œil, et il tire plus vite que son ombre. La série de western humoristique est l'œuvre maîtresse de Maurice. Astérix, débordant d'enthousiasme, Astérix et Obélix et tous les habitants du village gaulois assaillent un camp romain. Cette scène est connue de millions de lecteurs dans plus de 70 pays. Broussailles fut en juillet 1991 la première fresque murale de bande dessinée. L'auteur, Frank P., ne cache pas que Broussailles est son alter ego. Les 2 copains sont de doux rêveurs et des amoureux de la nature. Victor Sackville. Espion pour le compte de Sa Majesté le Roi d'Angleterre, Victor Sackville parcourt le monde pendant la Première Guerre mondiale. Les dessins minutieux sont du dessinateur belge Francis Carin. Ricochet. Un malfaiteur traque Nadine avec un énorme couteau. Mais le commissaire Bourdon et Ricochet ne sont jamais très loin. Le dessinateur Tibet réalisa 78 albums de Ricochet. Monsieur Jean. Tout ce que vit Monsieur Jean est attendrissant de familiarité. Le ton oscille entre la mélancolie et la légèreté. Yoko Tsuno. Avec l'hôtesse de l'air Natacha, Yoko Tsuno fut une des premières héroïnes à avoir sa propre série de bandes dessinées. Cette japonaise voyage entre la Terre et l'espace. Yves Chaland fit les aventures du jeune Albert et raconte les mauvais coups du garnement du quartier des Marolles, à Bruxelles. Le petit garçon acrobate s'appelle Stam. Sur sa tête a grimpé Pilou, la fille des voisins. Les 2 chenapans sont les héros d'histoires légères, débordant de farce et d'humour cocasse. Le panneau
que tient le papy Fernand signifie « parle ta langue maternelle ». D'un air joyeux, Olivier Rameau tend la main à une apparition sensuelle. Colombine tire d'elle. Dans cet univers utopique où l'argent n'existe pas, les paiements se font au moyen de chansons, de rires, voire de bisous. Cette fresque évoque les folles péripéties du missionnaire Odilon Verjus, flanqué de son disciple Laurent de Boismenu. Joséphine Baker, qui n'intervient que dans 3 albums, est ici la star. Jojo, le garçon facétieux et son ami Gros Louis, qui teste ici la solidité de la lampe, en fait voir de toutes les couleurs à Mamie Léontine. Un chat costumé qui se maçonne lui-même sur une face aveugle. Ce chat de Philippe Guéluc arrache toujours un sourire à son lecteur. N'oublions pas que Hergé avait 2 autres fils en plus de Tintin. Kik et Fluc sont à l'opposé de Tintin. Ils sont plus subversifs qu'exemplaires. Fresque monumentale du Roi des Mouches. Il est réalisé par Mezzo. En hommage à Hergé, le Yéti ressemble au Yéti dans Tintin au Tibet. Il reste encore d'autres fresques à découvrir. Si un jour vous allez à Bruxelles pour faire la balade des fresques, prenez de bonnes chaussures, car on dépasse allègrement les 20 km.